Le miracle ou les miracles sont l'arme de destruction massive de Satan. Satan a plusieurs armes pour détruire l'humanité et même les chrétiens. L'une des armes, c'est la musique. Et ça, c'est la plus grande délivrance pour les chrétiens aujourd'hui, à savoir être délivrés de la soi-disant musique gospel, la soi-disant musique chrétienne. Comme quelqu'un a posté sur les réseaux sociaux il y a quelques jours, j'ai vu son posting en disant « Montrez-moi un seul verset du Nouveau Testament où un disciple de Jésus qui était musicien. » Ce posting avait du bon sens. Montrez-moi. Il n'y a pas dans la Bible des musiciens chrétiens. D'où cela vient? D'où cela vient-il? Ça vient, mes frères et sœurs, des traditions paganistes qui sont infiltrées au fil des ans, au fil des siècles, dans la chrétienté, permettez-moi l'expression chrétienté. Le miracle est l'une des armes de Satan pour entraîner le maximum de personnes en enfer. Est-ce que vous comprenez? Je reprends, je l'ai déjà dit, je reprends encore. Le miracle ou les miracles sont l'une des armes de Satan pour entraîner le maximum de personnes en enfer. Le diable a des gens qui opèrent les miracles. Mais il y a un miracle que le diable ne peut jamais opérer. Je vous donne ce miracle. Qui c'est ce miracle? Vous n'avez pas besoin de répondre. Je vous donne la réponse. Le seul miracle que le diable ne peut pas faire, amener quelqu'un à fuir le péché, amener quelqu'un à se repentir, amener quelqu'un à avoir la crainte de Dieu, le diable ne pourra pas faire cela. Le diable peut vous faire vomir des valises d'argent. Le diable peut faire pleuvoir la neige en plein été au désert du Sahara. Le diable peut ressusciter les morts. Le diable peut amener les gens à faire n'importe quoi. On va voir cela, ce n'est pas Georges qui invente, votre frère. Mais le seul miracle que le diable ne peut pas faire, c'est amener quelqu'un à fuir la tentation, puisqu'il est lui-même le tentateur. C'est amener quelqu'un à être délivré du péché. Le diable ne pourra jamais faire cela. J'espère qu'à partir d'aujourd'hui, vous allez faire la différence entre les miracles que Dieu fait, que le diable peut aussi faire, et entre le seul miracle que le diable ne fera jamais, à savoir la délivrance du péché, à savoir la repentance. Le diable ne fera jamais ce miracle. Ah, mes frères et sœurs. Voilà le seul miracle que le diable ne fera jamais. C'est le miracle que nous devons rechercher. J'ai peur des miracles que le diable peut contrefaire. J'ai peur des miracles que le diable peut imiter. Ce n'est pas qu'à partir d'aujourd'hui, je dois ne plus considérer les vrais miracles de Dieu. Un chrétien véritable doit aussi considérer les vrais miracles de Dieu. Mais nous devons plus rechercher le miracle que le diable ne peut jamais opérer, la délivrance du péché. Nous devons rechercher le miracle qu'aucun démon ne peut opérer, que Satan ne peut opérer, la délivrance du péché. Il ne peut pas faire ce miracle. Ce n'est pas possible. Il n'est pas de sa nature d'amener quelqu'un à se repentir, à changer de vie. Le diable ne peut jamais amener une prostitution à laisser la prostitution. Le diable ne peut jamais amener un voleur, un bandit à laisser le brigandage. Ce n'est pas possible. C'est pas possible. Il ne peut pas amener quelqu'un à fuir les idoles, à laisser la magie, la sorcellerie. Il ne peut pas empêcher quelqu'un à l'entrer dans les sectes comme l'islam, comme le bouddhisme, comme la rose pour la franc-maçonnerie. Le diable ne peut pas faire cela. Il n'y a que Dieu qui peut faire cela. C'est pour cela que recherchez le miracle le plus sûr. Recherchez le miracle le plus vrai. Est-ce que vous comprenez pourquoi c'est le miracle qu'on doit rechercher? C'est un miracle que Satan ne peut pas contrefaire. C'est un miracle que Satan ne peut pas imiter. Le miracle de la délivrance du péché. Le miracle de la repentance. Voilà le miracle que nous devons rechercher, nous les vrais chrétiens. Voilà le miracle qui nous épater. Une petite gamine, un bébé de 3 ans, en qui Marie soi-disant s'est incarnée. Et elle fait je n'ai même pas d'imiter les deux mains croisées, les deux mains collées, la prière des bouddhistes. Ouais, il faut passer aussi prier. Il y a des émoticônes sur WhatsApp, sur Facebook où les mains sont collées. Ça, c'est des positions sataniques quand vous priez comme cela.
elle a le chapelet au cou, elle a un voile, mes frères et sœurs. Ce n'est pas comme cela que nous devons prier. Nous devons prier, mes frères et sœurs, en élevant notre âme à Dieu, en priant Dieu, mais les mains, la position de ces mains, faisons attention. Donc, je reprends mes frères et sœurs, il y a un miracle que le diable ne pourra jamais faire. Il y a les miracles que le diable ne peut jamais faire, mes frères et sœurs. C'est le miracle d'amener quelqu'un à la repentance, d'amener quelqu'un à être délivré du péché. Mes frères et sœurs. Alors, continuons avec la parole de Dieu. Nous allons continuer à voir ces choses. Et ma prière, c'est que cet enseignement délivre beaucoup. Mais je suis sûr qu'il va délivrer beaucoup de personnes. Continuons en voyant quelques versets qui nous montrent que le diable utilise les miracles. C'est pour cela que Jésus nous met en garde. Regarde la mise en garde de Jésus. Et cette mise en garde est reprise par l'apôtre Paul. Donc, Jésus nous met en garde par rapport au miracle. Paul nous met en garde par rapport au miracle. Donc, suivons la première mise en garde de Jésus lui-même. Matthieu 24, 24. Qu'est-ce que Jésus dit? Dans Matthieu chapitre 24, verset 24, Jésus dit ceci. Il s'élèvera des faux Christ. On a fait une mission, on montre des faux Christ à travers le monde. Quel se lève en Russie, un ancien policier qui dit qu'il est Christ. Il y a quelqu'un aux États-Unis qui disait qu'il était Christ, on l'a dénoncé, et je ne savais même pas qu'il est mort après qu'on l'ait dénoncé. En Amérique latine, au Brésil, il y a un Jésus. Il y a une femme au Bénin qui pensait qu'elle est Dieu. Maintenant, elle dit qu'elle est en même temps Dieu, en même temps que Jésus. Parfait de Banamé, je ne sais pas exactement son nom. Beaucoup. Donc, ils se rivalisent. Il y a même un docteur quelque part au Burkina Faso qui dit qu'il est Jésus, mais il vient, il a visiblement une myopie. Je ne dis pas que une myopie, c'est quelque chose d'assez infâme. Il m'a dit que Dieu peut guérir, quand il peut pas guérir selon sa volonté. Mais si tu es Jésus, tu as du problème à lire. Un simple chrétien qui a du problème à lire, il n'y a pas de problème. Dieu peut le guérir comme Dieu ne peut pas le guérir selon sa souveraineté. Mais tu dis que tu es Jésus, tu viens à la télévision, tu trembles, tu as du problème à lire, mais tu dis que tu es Jésus, un Burkinabé. Donc chacun dit qu'il est Jésus. Donc il s'élèvera, Matthieu chapitre 24, verset 24, il s'élèvera de faux Jésus et de faux prophètes, de faux pasteurs. Ils feront quoi? De grands miracles, il n'est pas dit qu'ils feront des prodiges de miracles, il a dit qu'ils feront des grands. Est-ce que vous voyez très bien? Disons bien la parole de Dieu. Il n'est pas dit qu'ils feront des prodiges de miracles, mais il a dit qu'ils feront de grands. Donc, l'emphase est mise sur grand. Donc, ils feront de grands prodiges, de grands miracles pour séduire, si c'était possible, même les élus. Le bébé spirituel, le chrétien immature, mal affermi, est séduit par les miracles. Un vrai chrétien, et ma prière c'est que nous soyons des vrais chrétiens, vous et moi. Un vrai chrétien n'est pas obnubilé, n'est pas émerveillé, n'est pas mystifié, n'est pas épaté par les miracles. Non. Si c'est le plus grand miracle, la repentance et rien que la repentance. Si c'est le vrai miracle, la délivrance du péché. Donc Jésus met en garde. Jésus met en garde. Il sait que Satan, depuis les anciens temps, on va voir les magiciens de Pharaon qui faisaient les miracles aussi. Depuis l'ancien temps, depuis l'Égypte, on voit les magiciens de Pharaon qui font aussi les miracles. Donc, Jésus met en garde que Satan va utiliser les miracles pour séduire. Donc, il y a la musique chrétienne qui est une arme de séduction de Satan pour détruire les chrétiens. Il y a le sexe qui est une arme de Satan pour séduire les chrétiens, entre guillemets. Aujourd'hui, cet enseignement nous montre une autre arme qui est les miracles. Est-ce que vous saviez que les miracles sont une arme de Satan pour séduire les chrétiens? Voilà la révélation. Non seulement Jésus en parle, le grand serviteur de Jésus-Christ, l'apôtre Paul, en parle aussi. Il nous révèle quoi? Le Saint-Esprit, c'est même le Saint-Esprit qui nous révèle en 2 Thessaloniciens, chapitre 2. 2 Thessaloniciens, chapitre 2. Donc, 2 Thessaloniciens, mes frères,
Deuxième Thessaloniciens, chapitre 2. Lisons à partir du verset 6. Le Saint-Esprit nous révèle quelque chose de tellement grand. Et alors, paraît-il l'impie? L'impie, c'est le système de l'abomination, le système satanique. Alors, paraît-il l'impie que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche, ça c'est le prophétie à venir, et qu'il anéantira par l'éclair de son avènement. Suivez attentivement ce qui est dit au verset 9. L'apparition de cet impie se manifestera. Ça, c'est une prophétie à venir. L'apparition de cet impie se fera par quoi? Par la puissance de qui? De Satan. Avec quoi? Avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges, comment? Mensongers, et avec toutes les séductions de l'iniquité. Donc, la séduction va de pair avec les prodiges, les miracles, les signes mensongers. Le but, c'est quoi? La séduction. L'apôtre Paul reçoit l'inspiration du Saint-Esprit. Exactement ce que Jésus nous a révélé. Même Jean plus tard, dans l'Apocalypse, reçoit la révélation au sujet de la bête qui opère les miracles. Apocalypse chapitre 13. Qu'est-ce que nous voyons en Apocalypse chapitre 13? Une autre révélation sur Satan qui fait des miracles. Apocalypse chapitre 13. Qu'est-ce que nous voyons? La bête exerçait l'autorité. Nous sommes au verset 12. Le verset 1 d'ailleurs nous montre une bête. Lisons le verset 1 pour être dans le contexte. Apocalypse chapitre 13, verset 1. Puis je vis monter, c'est l'apôtre Jean qui voit cela. Après que Jésus soit monté au ciel, Jésus montre une révélation, une vision. Puis je vis monter de la mer. Moi, les sirènes des eaux, les esprits de la catégorie des sirènes des eaux. Quand les gens me demandent, Georges, où dans la Bible on parle des sirènes des eaux, en fait, c'est les esprits marins. Ça, c'est en langue courante qu'on parle de sirènes ou je ne sais pas quoi, Mami Wata. Mais c'est les esprits marins. Alors, je vis monter de la mer une bête qui avait 10 cornes, c'est un démon, et 7 têtes, et sur ses cornes 10 diadèmes, et sur ses têtes des noms de blasphème. Alors, voyons ce qui se passe avec cette bête. Au verset 12, donc elle exerçait l'autorité de la première bête, une autre bête, on voit une autre bête, lisez tout le contexte pour comprendre. Et elle faisait que la terre et ses habitants adoraient la première bête, dont la blessure mortelle avait été guérie. Regardez ce qui est au verset 13. Elle opérait de grands prodiges. Soulignez, le grand prodige, c'est la même expression que Jésus utilise en Matthieu chapitre 24, verset 24. Des grands prodiges. Elle opérait de grands prodiges, même jusqu'à faire descendre le feu du ciel sur la terre. David Oyo, le Kenya, franc-maçon qui est reçu par la famille Sassou Nguesso avec un avion privé, un grand franc-maçon président, on a fait une vidéo où une caméra cachée filmait son introduction dans une loge maçonnique. Quelqu'un qui est reçu par les grands de la terre, si moi, genre, je suis reçu par Joe Biden, oh là là, je sortirai de là mort ou vivant si c'est la volonté. Si je sois vivant, je vais dire que si je sois vivant, c'est la volonté de Dieu. Parce que je vais lui dire de se repentir de tous les péchés, de cautionner l'avortement, de cautionner l'homosexualité. Vous voyez, vous reçu avec fanfare, sur tapis rouge, c'est le signe que c'est Satan. Donc, regardez comment la bête opérait de grands prodiges, même jusqu'à faire descendre du ciel, descendre du feu du ciel sur la terre à la vie des hommes. Verset 14, elle opérait et elle séduisait les habitants de la terre par les prodiges. Est-ce que vous avez remarqué que chaque fois que nous voyons des miracles mensongers, il y a séduction à côté? Matthieu chapitre 24, la séduction accompagne les grands miracles. La séduction est
l'objectif, le but pour lequel ces miracles sont faits. Même chose avec 2 Thessaloniciens chapitre 2, verset 10. Même chose avec Apocalypse chapitre 13, verset 14. Voilà. Et donc, comment? Je parle de Huor, David Huor et tous les faux prophètes. La question que je pose est la suivante. Comment reconnaître un faux pasteur ou un faux ministère? C'est simple. 1. Les miracles spectacles, les miracles publicitaires, épater les gens. Quand il y a une croisade, on commence à faire lever les paralytiques, et bien des fois, de plus en plus, c'est les acteurs qu'on recrute, comme les Charles Passot, Otto, et ils sont nombreux. Les miracles publicitaires, les miracles programmés, parce que quand vous programmez un miracle, vous usurpez la souveraineté de Dieu, vous usurpez l'autorité de Dieu. Vous ne pouvez pas programmer un miracle d'avance. Un miracle ne se programme pas d'avance. Un miracle, c'est le moyen pour Dieu d'attester la parole de Dieu que vous prêchez. Un miracle, c'est le moyen pour Dieu d'honorer, de se glorifier à travers votre prédication. Et il le fait de manière souveraine. De manière souveraine. De manière souveraine. Mes frères, de manière souveraine. De manière souveraine. Deuxième point pour reconnaître un faux pasteur, il met l'accent, l'emphase sur les miracles. Tout tourne autour des miracles. Tout le ministère tourne autour des miracles. Voilà, mes frères et sœurs, comment on reconnaît un faux pasteur. Voilà comment on reconnaît un faux pasteur. Tout tourne sur les miracles. Donc le diable peut opérer tous sur les miracles et les prodiges, mais il ne peut pas opérer le plus grand des miracles, amener les gens à la repentance, amener les gens à la délivrance du péché. Il ne peut pas opérer ce miracle. Je vais vous donner quelques exemples dans la Bible, c'est les récits que vous avez lus, quelques exemples qui nous montrent les miracles que les serviteurs de Satan opéraient. Notez tout simplement ces versets. Il y a les magiciens de Pharaon. Notez ces versets. Vous pouvez lire en Exode chapitre 7, comment Pharaon appela aussi ses sages et ses enchanteurs, ses magiciens, pour faire aussi des miracles. Moïse jette le bâton se transforme en serpent. Et aussi, il jette aussi le bâton, il se transforme aussi en serpent. Alors, si vous êtes épaté par Moïse, et vous êtes aussi épaté par les miracles des magiciens de Pharaon, il y a un problème, n'est-ce pas? Un miracle vient de Dieu, un miracle vient de Satan. Gardez cette comparaison à cœur jusqu'à la fin de vos jours sur terre, si Jésus ne vient pas que temps, et vous serez des chrétiens avisés, des chrétiens ayant du discernement, et vous serez heureux. Les mêmes opèrent, les deux catégories opèrent le même miracle. Le même miracle. Hey, das ist nicht, was ich hören möchte. Fermez le micro, s'il vous plaît. Le même miracle. Un miracle opéré par la puissance de Dieu. Un autre miracle est opéré par la puissance de Satan. Ceux qui n'ont pas le discernement devaient être épatés en même temps par le miracle de Moïse et en même temps par le miracle de magicien de Pharaon. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Les chrétiens sont épatés en même temps par les vrais miracles, en même temps par les miracles de Satan. Parce qu'ils n'ont pas de discernement. Si vous voyez un soi-disant homme de Dieu, il manque d'orgueil. L'attention est sur lui. Les gardes-corps, le cortège, comme des John Shee, celui qui est décédé, Type de choix et autres. Les miracles spectacles, il y a l'orgueil, il y a la vantardise, etc. Les cortèges, les fanfares, les limousines qui l'accompagnent, le culte de la personnalité, les gardes-corps, les policiers qui l'environnent. C'est la preuve qu'il travaille avec Satan. Un homme de Dieu véritable est humble.
La Bible parle de la marque de la bête qui sera sur le front ou la main droite de certaines personnes, 666. Mais il y a déjà une marque qui est sur le front de tout véritable chrétien et surtout tout véritable prédicateur. C'est la marque de l'humilité et de la simplicité. Il n'y a pas d'orgueil. Et si vous êtes humble, vous ne vous vantez pas, vous n'êtes pas fanfaron, Dieu fera de grandes choses avec vous. Ceux qui sont vantards, fanfarons, Dieu ne perd pas avec eux. Par conséquent, ils sont obligés d'aller prendre les pouvoirs occultes, des sirènes des eaux, des mami wata, des démons, aller chez le marabout, aller faire du vaudou, aller consulter les prêtres de vaudou, pour avoir de la puissance. Donc, les magiciens de Pharaon, vous pouvez aussi lire en Exode chapitre 18, Exode chapitre 8. Donc, nous avons Exode chapitre 7, le verset 11, 12 et 22 qui nous montre comment Pharaon va appeler ses sages, ses enchanteurs, ses magiciens pour imiter, simuler les miracles de Moïse. Et en Exode chapitre 8, nous voyons aussi comment, quand Dieu envoyait les fléaux de manière miraculeuse par Moïse, aussi similaire. Moïse fait monter les grenouilles hors du fleuve, eux aussi font monter les grenouilles. Donc voilà un exemple de magicien sataniste, adorateur de démons qui faisait les miracles. Qu'en est-il de Simon le magicien? Actes chapitre 8, versets 9 et 11. Vous pouvez lire l'histoire de Simon le magicien dans Actes chapitre 8 pour gagner du temps, parce qu'on est presque à la fin de cet enseignement. Donc, dans cette ville de Samarie, il y avait cet homme, Simon le magicien, qui se donnait pour un personnage important. Il se donnait pour un personnage important. Il exerçait la magie. Donc, quand vous voyez un pasteur se donner pour un personnage important, vous comprenez la source de ses pouvoirs. Parce que Simon le magicien est décrit comme quoi quelqu'un qui se donnait pour un personnage important. Des faux pasteurs qu'on porte, on l'intronise, il y a 4 costauds qui le portent là, il est perché comme un roi, on le balade dans la salle, il a les limousines des garde-corps. Un chrétien qui croit Dieu n'a pas de garde-corps. Si tu as les garde-corps, où sont alors les anges dans les cieux? Ils m'ont dit non, il y a les agressions, il faut les gens avec les kalachnikovs à côté. Notre exact sont pas avoir les armes n'importe comment pour se protéger. Mais si les armes, c'est pas pour me protéger, c'est pour la chasse. C'est pas pour me protéger. Les armes, c'est pas pour me protéger. J'ai la puissance infiniment plus grande que les armes. Mes frères et sœurs, cette puissance, c'est le Christ en moi. L'espérance de la gloire, la puissance du Saint-Esprit. Alors, il se donnait pour un personnage important. Conclusion, quelqu'un qui se donne pour un personnage important, quelqu'un qui se donne pour un personnage important, qui se vante, qui attire l'attention sur lui, des miracles spectacles. Vous voyez, quand il a fait le miracle, il commence à, comme la démarche change dans le micro, il se vante, les gens l'acclament. C'est Satan qui, par ces faux pasteurs, ces faux prophètes, usurpe la gloire qui est réservée à Dieu, usurpe la gloire qui est réservée au Fils de Dieu, Jésus-Christ. Quand nous opérons les miracles, ce n'est pas pour que la gloire soit sur ceux qui opèrent les miracles, c'est pour que la gloire de Dieu soit manifestée, pour que les gens disent Alléluia, Hosanna, au grand Dieu, au Dieu très haut, merci le Seigneur Jésus, merci au Seigneur Jésus, merci grand Dieu, pour que le nom de Jésus soit glorifié, pour que Jésus et Dieu soient l'objet de l'adoration, pour que la crainte s'empare des gens et pour qu'on commence à changer de vie, Les miracles s'accompagnent par la repentance. Dans ces églises, soi-disant les miracles, tous les jours, regardez le ministère abominable de Maman Olangui, qu'on a dénoncé, que j'ai dénoncé pendant plusieurs années pour qu'elle se repente. Finalement, elle est décédée avec son mari, sans se repentir. Et voilà comment sa fille a pris la relève avec ce ministère abominable. Quelques mois ne sont pas passés après la mort de leurs parents, maman, le couple abominable Olangui.
Voilà un scandale planétaire où elle va arracher le mari d'une femme en Afrique du Sud. La femme a été sur les places publiques, dans les chaînes de télévision pour exposer une fille, soi-disant qui est chanteuse, qui est dans un scandale d'adultère planétaire. Elle qui est l'héritière de ce ministère abominable, Maman Langui. Nous avons mis en garde cette femme. Elle n'a pas voulu se repentir. Ministère du combat spirituel. Des ministères qui se focalisent sur le combat spirituel. Si tu es dans un ministère qui se focalise sur les miracles, sur le combat spirituel, sors de là, à moins que tu n'aimes le spectacle. À moins que tu aimes le spectacle, le cirque, le théâtre. À moins que tu aimes les scènes hollywoodiennes. Un ministère se focalise, le vrai ministère de Jésus-Christ, c'est prêcher la repentance. Les miracles et les guérisons, c'est les bonus de notre marche chrétienne. Dieu les donne à qui il veut. Même le grand apôtre Paul avait une chair dans la chair. L'apôtre Paul guérissait les malades. Rien que les mouchoirs qui avaient touché l'apôtre Paul, on appliquait sur les malades étaient guéris. Même chose pour l'apôtre Pierre et autres. L'ombre, rien que l'ombre, quand il passait dans la rue, l'ombre seulement qui touchait les malades, les gens étaient guéris. Mais l'apôtre Paul lui-même a eu une chair dans la chair. Et pourquoi Dieu a permis que cette chair soit là? Pour ne pas se glorifier, pour ne pas s'enorgueillir, pour ne pas se donner pour un personnage important comme Simon le magicien, à Actes chapitre 8. Un vrai chrétien, surtout un vrai prédicateur, est simple. Il ne se vante pas. Il ne montre pas qu'il est quelque chose. Aujourd'hui, vous voyez les jeunes gens là sur Internet, ils commencent à prêcher, etc. Quand vous voyez l'orgueil, le je, le moi, l'orgueil. C'est pour cela que je fais un effort d'éviter le jeu. Bien que ce soit souvent difficile parce qu'il faut que je donne des exemples. Que ce soit sur moi, que ce soit qui peuvent vous édifier. Mais le but du jeu, ce n'est pas pour attirer l'attention sur moi. Nous devons amener les gens à avoir l'attention sur Jésus-Christ, sur Dieu, uniquement. Voir l'évangile que je prêche, mes frères et sœurs. Et c'est l'évangile pur, original. Donc, qu'est-ce que nous voyons? Simon le magicien se donnait pour quelqu'un d'important. Voilà le critère des faux pasteurs qui fait les miracles. Vous voyez la vantardise, la manière de marcher, les gens l'acculent, les gens, pendant la dune l'entoure, le vénère. Voilà la preuve. Pire encore, s'il vend ses guérisons, s'il vend ses prières, s'il vend l'entrée à ses croisades, pire encore, Simon le magicien exerçait la magie et provoquait l'étonnement du peuple de la Samarie, au point où les Samaritains louaient Dieu pour le miracle mensonger et satanique de Simon le magicien. Y a-t-il quelque chose de nouveau sous le soleil? La Bible dit qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Ce qui s'est passé au temps des Samaritains, c'est ce qui se passe aujourd'hui. Des chrétiens qui acclament, tel monte, tel apparaît avec les miracles, boum, on part. Tel autre apparaît, boum, on part comme un essai d'abeille. Le vrai miracle, c'est la repentance. Le vrai miracle, c'est la délivrance du péché. Une petite apparaît, un démon apricole cette petite. Les chrétiens sont en ébullition à travers le monde. Pourtant, cette petite, on la met face à moi, je vais implorer Dieu pour sa délivrance. Et si Dieu me donne le feu vert, la première chose que je vais dire, toi, principal dans le corps de cet enfant, sors ne te manifeste plus au nom de Jésus-Christ. Est-ce que vous comprenez? Donc, il y a les pharaons qui faisaient les miracles inspirés par les démons. Il y a Simon le magicien. Il y a même encore les 7 fils de Sénon. On a vu ça il y a quelques jours. Dans Actes chapitre 19, c'était les exorcistes qui opéraient. Mais quand ils ont vu que la puissance de Paul était supérieure, parce que Paul utilisait le nom de Jésus-Christ, pourtant c'était les magiciens exorcistes, les ancêtres de la Kabbale juive, que beaucoup de pasteurs suivent aujourd'hui, ils ont voulu imiter l'apôtre Paul. On a vu dernièrement comment ils ont été chassés. L'homme de qui voulait enlever ce démon a pris possession d'eux. 7 hommes qui sont battus par un seul homme. En fait, c'est les démons. Dans le monsieur qui ont pris possession d'eux, ils sont partis là blessés et nus. Nous avons un autre cas de magicien.
enseigne la Kabbale juive, Elimas ou Bar-Jésus en Actes chapitre 13, dans la ville de Salamine. J'aimerais qu'on examine rapidement cette histoire ensemble. Elimas, Bar-Jésus. Et aujourd'hui, tout pasteur qui vous enseigne notre évangile est un Bar-Jésus, c'est-à-dire qu'il vous barre la porte pour aller à Jésus. Il y a des gens qui disent, mais Georges, pourquoi tu les dénonces avec une virulence infatigable, insatiable? Il dit, la réponse est simple, je vous la donne, je vous l'ai toujours donnée. La réponse est simple. Les faux pasteurs barrent la voie pour aller à Jésus à plusieurs multitudes. Ils sont nocifs. Il faut les exposer. Et non seulement les exposer aussi l'évangile qui délivre. Et c'est ce que je fais. Ils sont les Bar-Jésus. Donc, voilà un Bar-Jésus. Donc, les disciples de Jésus, y compris Paul, arrivèrent à Salamine. Nous sommes à Actes chapitre 13. Ils arrivent à Salamine. Ils y annoncent la parole de Dieu. Il n'est pas dit qu'ils sont partis là pour faire des miracles, pour faire des croisades de guérison. Non, ils sont allés pour annoncer la parole dans les synagogues des Juifs. Et ils avaient Jean pour aide. Jean était leur aide. Verset 6. Ayant ensuite traversé toute l'île jusqu'à Paphos, ils trouvèrent un certain magicien, faux prophète juif nommé Bar-Jésus. Qu'est-ce que vous êtes toujours dit? Quand vous chantez les cantiques, assurez-vous que vous mettez Jésus-Christ. Je n'ai jamais vu un homme sur terre qui s'appelle Jésus-Christ. Si vous connaissez un tel homme, envoyez-moi l'information sur cet homme. Il y a les Christ, il y a les Jésus, mais il n'y a pas de Jésus-Christ. Même Satan n'a pas encore poussé l'audace et le culot à faire qu'un homme sur terre s'appelle Jésus-Christ. Même le diable. Pourquoi aucun homme sur terre s'appelle Jésus-Christ? Même le diable a peur d'inspirer quelqu'un à voir ce nom. Il y a le Jésus, il y a le Christ, mais il y a un seul qui est Jésus le Christ. C'est pour ça que dans les chansons, je me méfie des chansons où on dit souvent Jésus, Jésus, Jésus. Parce qu'imagine que vous vivez dans un appartement où il y a un voisin Jésus, comme ici au Texas, il y a une forte communauté hispanique. Il y a beaucoup de Jesus. Tu te mets à chanter à l'espagnol, Jesus, Jesus, il va commencer à dire, il va répondre. En disant, vous m'avez appelé. Pourtant, vous êtes en train de dire Jesus, Jesus, alors que ce n'est pas lui. Ouais, donc il y a plusieurs Jésus. Alors, Paul, avec les autres disciples, ayant traversé toute l'île jusqu'à Paphos, il trouvait un certain magicien, faux prophète juif, kabbaliste, adepte de la Kabbale juive, nommé Bar-Jésus, qui était avec le proconsul Sergius Paulus. Et ces faux pasteurs, ces faux prophètes, ces magiciens aiment la compagnie des grands. Donc regardez comment il était toujours dans la compagnie du proconsul, un ambassadeur romain, Sergius Paulus. La Bible parle de cet homme comme étant un homme intelligent. Ce dernier fit appeler Barnabas et Saul, c'est-à-dire Paul, et manifesta le désir d'entendre la parole de Dieu. Donc voilà quelqu'un qui était vraiment intelligent. Il était élevé en dignité, c'était un ambassadeur représentant l'empereur César dans cette contrée. La Bible dit qu'il était un homme comment intelligent. Et en quoi consiste son intelligence? Il a voulu écouter la parole de Dieu. Il était émerveillé par le miracle de Limas. À un moment, il était fatigué par le miracle de Limas. J'aimerais qu'on imite l'exemple de Sergius Paulus. Je ne savais pas quel jour je devais enseigner et vous d'imiter un ambassadeur romain. Mes frères et sœurs, aujourd'hui, nous prenons un ambassadeur romain comme un exemple. Que Dieu nous ouvre l'intelligence. Je rends grâce à Dieu de ce que Dieu me donne de grandes révélations dans ces enseignements pour que je vous les partage. Voilà comment nous sommes sur le point de prendre, et c'est là où on va finir, mes frères et sœurs. Nous sommes en train de prendre un ambassadeur païen, pas converti comme un exemple. Nous, chrétiens friands de miracles,
il était dans l'entourage, il était en compagnie d'Elimas. J'imagine comment cet ambassadeur proconsul, parce que quand on dit proconsul, les gens comprennent parce que c'est un ambassadeur. Dans notre génération présente, quand on dit ambassadeur, ça passe plus. Proconsul, ça ne passe pas. Donc, voilà, Sergius Paulius était fatigué par les tours de magie. Mais les chrétiens aujourd'hui ne sont pas fatigués par les miracles mensongers, par les tours de magie des faux pasteurs. Il était fatigué, il a voulu écouter la parole. Donc, c'est vraiment une très grande joie de comprendre l'histoire de Sergius Paulius, une histoire qui doit inspirer les chrétiens. Il était fatigué des miracles. Comprenons très bien cette histoire. Il avait autour de lui un magicien qui faisait tout de magie, qui l'épatait par la magie. Mais qu'est-ce qui se passe? Dès qu'il a entendu parler de Paul et Barnabas, il a eu le désir d'écouter. Donc, il fit appeler Barnabas et Paul. Pourquoi? Parce qu'il a entendu parler de prédication. Il a dit, je suis fatigué, je suis rassasié de miracles tous les jours. Mais aujourd'hui, les soi-disant chrétiens ne sont pas rassasiés de miracles. Ils vont de veillée de prière en veillée de prière. On va imposer les mains dans cette veillée. La personne tombe roule comme un serpent. Samedi prochain, une autre veillée encore. Pendant un an, chaque samedi, veillée après veillée, la personne va chez 100 faux pasteurs, 50 faux pasteurs. Pendant un an, on prie, c'est la même manifestation, c'est le même cri, on tombe. Aujourd'hui, tomber est un signe de délivrance. Or, tomber, c'est une manifestation de démon. Dans l'Ancien Testament ou dans la Bible, quand quelqu'un tombait sur sa face, c'est pour adorer Dieu. Aujourd'hui, on tombe de manière indécente, on apporte encore les pains pour couvrir. Pourquoi il faut encore couvrir? Quand ces femmes-là viennent, normalement, sans être en transe, pourquoi vous ne leur dites pas de couvrir leur faux pantalon que la même? C'est quand ils sont en train de jambes à l'air qu'il faut encore couvrir. Donc, il était fatigué des miracles d'Elimas. Pourtant, il était attaché. Je vais plutôt dire, le magicien était attaché à lui pour soit de l'argent, soit pour la gloire. C'était un ambassadeur romain, représentant du grand empereur romain, César. Verset 8. Mais Elimas le magicien, car c'est ce qui signifie son nom, c'est-à-dire que le nom Elimas, Jésus, Elimas, ça signifie qu'il était magicien, faisait opposition à Paul et à Barnabas. Pourquoi? Par jalousie. Non seulement par jalousie, Satan savait que la délivrance de Sergius Paulius, l'ambassadeur, était proche. Donc, le magicien faisait opposition, cherchant à détourner de la foi le proconsul. Les miracles mensongers de Satan vous détournent de la foi. Vous ne font même pas voir la foi. Voilà quelqu'un qui pourtant était l'ami d'un magicien, mais quelle foi en Dieu il avait? Zéro. Quelle connaissance de la parole de Dieu il avait? Zéro. Quelle crainte de Dieu il avait? Zéro. Donc cet homme, avec son intelligence, on dit non, ce magicien-là, je suis fatigué de voir les tours de magie. Je vais entendre quelque chose de nouveau. Voilà Jésus Elimas qui bat la voix de Jésus au proconsul. Alors, regardez la réaction de Paul. Alors, Saul appelait aussi Paul, rempli du Saint-Esprit. Donc, il n'a pas fait ça avec son intelligence. Il était motivé par le Saint-Esprit qu'il a fait. Rempli du Saint-Esprit, fixa les regards sur ce magicien et lui dit, homme plein de toute espèce de ruse et de fraude, fils du diable, ennemi de toute justice. Et Paul le confronte publiquement. Aujourd'hui, on aurait dit que moi, votre frère Georges, je suis en train d'insulter. Je suis dur. Non. Le Saint-Esprit donne le courage. Allez encore suivre la liste de tous les bienfaits et avantages du Saint-Esprit. Quand vous avez le Saint-Esprit en vous et vous agissez par le Saint-Esprit, aucun homme ne peut
ne peut vous faire peur. Même si vous êtes devant une armée avec des chars, des canons prêts à tirer sur vous, vous allez parler. Donc regardez comment il confronte publiquement ce monsieur avec des paroles que certains chrétiens, entre guillemets, prendraient pour des injures. Non, il dit ce qui est. Publiquement, en plein de toute espèce de ruse et de fraude, fils du diable, ennemi de toute justice. Ne cesseras-tu pas de pervertir les voies droites du Seigneur? Verset 11, maintenant voici, la main du Seigneur Jésus est sur toi. Tu seras aveugle. Et pour un temps, pour encore le parler publiquement, le consul n'est pas loin, il écoute. Tu seras aveugle pour un temps. Tu ne verras pas le soleil. Aussitôt, l'obscurité et les ténèbres tombèrent sur lui et il cherchait en tâtonnant des personnes pour le guider. Voilà le grand puissant Elimas Bar Jésus, magicien, au point où il avait la métier des consuls, des ambassadeurs, des grands de la terre. Et vous voyez leur tâtonner. Il a rencontré une puissance plus grande. Et nous comprenons que Sergius Paulius, homme intelligent, avait raison de faire venir Paul et Barnabas pour écouter la parole de Dieu. Alors, le proconsul, voyant ce qui était arrivé, crut, étant frappé de la doctrine du Seigneur. Voilà ce que je vous ai dit. Les miracles sont là pour nous amener à croire à Dieu, à nous attacher à Dieu. Et une fois qu'on a cru à Dieu, et nous sommes devenus chrétiens, et qu'on connaît cette parole, le miracle ne nous dit plus rien. Parce que nous comprenons que les miracles, c'est les bonus qui accompagnent la marche chrétienne. Jésus-Christ TV, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira.